Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation de l'application de gestion de stock afin de vous permettre de bien comprendre son fonctionnement et mieux gérer vos activités. L'application de gestion de stock, Zstock, est accessible sur Play Store, donc en Android et également en version pour les ordinateurs à travers sa plateforme zstock.xyz/mobile. Également, vous pouvez accéder à cette adresse depuis votre téléphone. Il y a également une version Windows qui existe sur Microsoft Store du nom de Zstock, gestion de stock. Donc, ici vous avez l'espace de connexion. Une fois que vous téléchargez l'application sur Play Store, vous avez cette interface là. Quand vous lancez l'application, vous avez cette interface là. Donc, ceux qui ont déjà un compte, il suffit tout simplement de se connecter ou bien de changer le mot de passe si vous l'avez oublié. Donc, pour se connecter, on met son adresse email ici ou son numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, il ne faut surtout pas oublier l'indicatif de votre pays plus votre numéro de téléphone sans espace. Également, pour l'indicatif, c'est plus avec votre indicatif au lieu de 00. C'est le format que nous utilisons dans le logiciel. Donc, à l'inscription, vous allez voir que c'est ce format là que vous allez utiliser pour vous inscrire. Maintenant, si vous ne respectez pas ce format, ça veut dire qu'on ne va pas reconnaître votre numéro de téléphone. Alors que, puisque vous avez mis ça sous un format, donc si vous le mettez sous un autre format, ça ne va pas passer. Peut-être avec le temps, on va gérer tout ça pour que ça soit beaucoup plus flexible, qu'on puisse se connecter avec sans l'indicatif ou avec l'indicatif, tout ça. Mais pour le moment, avec l'adresse mail là, c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper. Mais avec les numéros de téléphone, si vous respectez les consignes dont je viens de donner, il n'y a pas de problème. Donc vous connectez sans problème. Vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié. Donc si vous cliquez sur mot de passe oublié, donc ça va vous amener vers cet espace là qui va vous permettre de mettre votre email ou numéro de téléphone sans oublier l'indicatif, et vous cliquez sur envoyer le code. En cliquant sur envoyer le code, ça va vous envoyer un code par mail. Donc si vous n'avez pas reçu le mail, donc veuillez vérifier votre dossier spam de votre messagerie. Sûrement le mot de passe va se retrouver là-bas. Donc vous prenez ces codes là. Donc je vais prendre par exemple comme ça. Donc le code m'a été envoyé. Donc je prends ce code et je le mets ici, le code de confirmation, et je mets mon nouveau mot de passe et je clique sur changer le mot de passe. Donc si vous n'avez pas reçu le code, vous vérifiez dans le dossier spam. Sûrement c'est venu, c'est parti dans spam, et vous l'ajoutez comme non spam tout simplement. Voilà. Quand vous changez votre mot de passe automatiquement, vous avez accès à votre espace de connexion. C'est aussi simple comme ça. Donc
comme on n'est pas là pour changer le mot de passe, donc nous allons vous présenter dès le début comment faire pour vous inscrire si vous n'êtes pas encore membre. Donc si vous n'êtes pas encore membre, vous cliquez sur n'êtes-vous pas encore membre, démarrez votre essai maintenant en cliquant ici. Donc quand vous cliquez ici, vous avez un essai pour le mois, un essai gratuit pour un an. Voilà. Donc vous avez un essai gratuit pour un an pour que vous vous assurez que le logiciel correspond vraiment à vos besoins avant de passer à l'achat. Voilà. Mais pour le moment, bon, ces conditions peuvent changer. Voilà, ça peut revenir à un essai de un mois, une semaine, 2 mois, 3 mois. Voilà, ça peut changer. Cet aspect-là. Mais pour le moment, c'est pour vous permettre de bien prendre main avec le logiciel, pour vous assurer que le logiciel correspond réellement à votre besoin avant de passer à l'achat. Voilà. Et le logiciel ne coûte pas cher, donc ça va vous permettre de l'utiliser sans problème. Donc à ce niveau, vous n'avez pas à vous en faire. Voilà. Donc pour le moment, on a fixé le prix annuel à 50 000 francs. Et bon, ça peut changer avec le temps, diminuer, voilà, ou augmenter, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, il y a une licence définitive, si vous voulez, la licence définitive. Et nous pouvons, bon, toutes ces offres peuvent être modifiées avec le temps, voilà, en fonction de plusieurs paramètres. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué sur commande et sur n'êtes-vous pas encore membre là, vous renseignez vos informations ici. Donc, vous mettez votre nom, prénom, le nom de votre entreprise, votre pays, votre adresse email, le numéro de téléphone. Parce que généralement, quand vous choisissez votre pays, automatiquement l'indicatif est là et vous mettez votre numéro de téléphone. Donc vous indiquez votre numéro de téléphone et vous mettez votre mot de passe, un mot de passe que vous n'allez pas oublier et assez sécurisé. Généralement, un bon mot de passe doit avoir 8 caractères, voilà, et mélanger des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux, des majuscules et minuscules, tout ça pour un mot de passe. Mais ici ici ce n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre juste un mot de passe pour pouvoir retenir comme vous voulez. Bon. C'est assez sécurisé à ce niveau. Bon, il n'y a pas trop de problème, mais pour un mot de passe, pour plus de sécurité, il faut un mot de passe assez sécurisé, comme nous vous l'avons expliqué. Donc un mot de passe combiné avec plusieurs caractères, au moins 8 caractères, avec des fusions de plusieurs types de caractères, majuscules, minuscules, tout ça. Et ici vous avez votre essai gratuit et vous cliquez sur valider et continuer. Voilà, une fois enregistré, ça vous affiche automatiquement. Ça vous affiche automatiquement cette page là. Maintenant, bon, pour ceux qui utilisent le téléphone, ne vont pas voir tous ces menus là. Donc ils n'ont pas accès à tous ces menus. Donc c'est ce qui est là, c'est ceux qui utilisent
l'ordinateur qui voit ces menus qui sont en haut. Sinon, c'est juste ce bilan-là qu'ils vont voir. Et ça, c'est un bilan général de l'entreprise. La caisse, chiffre d'affaires, dépenses, bénéfices du mois, crédit, emprunt, dette, stock restant, épargne en banque, assurance, capital. Donc, pour commencer, vous devez d'abord paramétrer votre application. Donc, là, il y a les paramètres. Donc, savoir ici, vous voulez créer des utilisateurs. Donc, si vous voulez ajouter un autre utilisateur, bon, pour par exemple faire d'autres ventes, etc., faire autre chose. Et là, pour chaque utilisateur, vous mettez le nom ici, le prénom ici, l'adresse email, les numéros de téléphone avec l'indicatif plus 226, par exemple pour le Burkina. Vous précisez l'indicatif avec plus, voilà, et non 00. Bon, vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre 00, mais c'est préféré de mettre plus 226. Bon, c'est mieux plus 226. Ça va vous permettre de recevoir les SMS de mot de passe oublié en fait. Si vous avez oublié le mot de passe et que vous voulez recevoir un code par SMS, sinon vous pouvez mettre le numéro comme vous voulez, juste avec sans l'indicatif. Mais là, vous devez vous assurer que le mail soit correct et que vous reçoivez les mails. Vous recevez les mails. Sinon, en cas de mot de passe oublié, vous ne pourrez pas modifier votre mot de passe. Et je précise que même l'administrateur ne peut pas modifier le mot de passe d'un utilisateur qu'il a créé. Parce que pour le moment, pour modifier le mot de passe, il faut aller au niveau de, comme on l'a montré au début. Vous cliquez sur mot de passe oublié et vous réinitialisez tout simplement. Et maintenant, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous pouvez venir dans les droits d'utilisation. Et ici, vous pouvez changer ce que l'utilisateur peut faire sur l'application. Donc, vous choisissez son compte et vous choisissez le droit que vous voulez l'attribuer. Donc, si vous voulez activer ce droit, ici, ici vous voyez tout ce qui est activé. Tout ce qui est activé pour cet utilisateur là, vous voyez ça ici. Donc vous pouvez sélectionner. Quand vous sélectionnez l'utilisateur, vous pouvez voir ce qui n'est pas activé. Ici vous voyez que tout ça c'est activé. Voilà. Et on vous demande de désactiver. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Par exemple, désactiver les ventes. Et vous cliquez sur ajouter. Donc ici, vous n'allez pas voir les ventes ici. Donc quand vous revenez sur, vous sélectionnez l'utilisateur, au niveau des ventes, on demande de les activer. Donc vous faites comme ça pour paramétrer l'utilisateur. Et vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous voulez. Par exemple, vous avez testé, vous voulez supprimer tous les données pour recommencer. Vous cliquez juste sur réinitialiser tout et vous allez recevoir un SMS ou un email. Voilà, bon, moi j'ai déjà reçu l'email et vous venez mettre le code ici. Donc ici aussi, si vous ne voyez pas le mail, vous vérifiez le dossier spam de votre boîte de mail. Donc vous l'ajoutez comme non spam. Là prochainement les différents mails vous allez recevoir, les mails ne partiront plus dans le dossier spam. Et donc pour modifier les informations de l'entreprise, vous cliquez sur modifier l'entreprise
Et là, vous pouvez ajouter un logo de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'email de l'entreprise, le numéro de téléphone, la ville, votre monnaie. Et c'est ça qui va apparaître au niveau de vos statistiques. Donc, vous pouvez changer ça ici. Le seuil d'alerte, le stock épuisé, le type de facture, le type d'impression, facture, ticket. Pour le moment, bon, vous avez la possibilité d'en choisir au niveau des ventes, tout simplement. Et l'entête, si vous avez des entêtes imprimées, vous avez créé une entête imprimée et que vous voulez utiliser ça au niveau des impressions de vos états, donc vous choisissez, nous avons déjà une entête imprimée. C'est là ça va, en imprimant, ça va laisser de l'espace pour vos différentes entêtes là, que vous puissiez imprimer avec vos différentes entêtes. Donc, par contre, si vous n'avez pas d'entête et que vous voulez utiliser les informations saisies pour imprimer les différents états, factures et autres, vous laissez comme ça. Vous pouvez, par exemple, si vous avez signé et scanné, vous avez votre signature en numérique, en image, vous choisissez la signature ici. Et au niveau des états, automatiquement, les états sont générés, signés. Donc c'est préférable de peut-être signer sur une feuille blanche scannée là en imprimant si vous scannez en utilisant sur le logiciel, ça sera juste l'image qui sera vue, ce sera juste la signature qui sera vue, comme l'image est déjà en blanc et que l'interface également en blanc, c'est juste la signature qui sera vue. On ne va pas voir trop une image. Voilà, donc vous faites ça et puis bon, pour ajouter, pour changer le logo, vous cliquez sur l'image ou l'icône et vous choisissez juste un logo, patienter, patienter. Donc c'est aussi valable pour la signature, c'est le même procédé. Donc voilà, et c'est venu. Donc si c'est bon, vous cliquez sur arrêter et continuer et ça va être sauvegardé. Donc ça c'est les paramétrages. Donc j'ai dit que vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs et paramétrer ce que l'utilisateur peut faire comme vous voulez. L'utilisateur peut se connecter et gérer uniquement ce qu'il est amené à gérer. Donc ici nous avons le bouton vendre tableau. Vendre, ici ça va lister les produits. Si par exemple vous avez les produits, si vous aimez mettre les produits avec des images, les produits avec des images, ici vous pouvez le chercher et puis l'ajouter dans les paniers et venir ici pour terminer la vente. Comme vous pouvez venir ici, choisir le produit, la quantité, mettre au panier. Bon. Donc nous allons commencer d'abord par paramétrer les produits, donc ajouter les produits. Donc nous verrons dans produit et on met le nom de produit. Produit 1, prix d'achat 1500, prix de vente 2000, quantité disponible 1650, c'est d'alerte à partir de 25. Je veux qu'on me dise que le produit, le stock est épuisé. Donc ici je vais choisir une image du produit. Si vous voulez, hein, ça c'est pas une obligation. Ça c'est ceux qui veulent vendre au niveau
de vendre pour voir l'image et pouvoir sélectionner. Là, si vous vendez énormément de produits, vous mettez l'image pour pouvoir spécifier et les produits ajoutés. Donc, vous pouvez ajouter autant de produits que vous voulez. Donc, autant de produits que vous avez dans votre stock. Donc, je vais ajouter un autre produit. Cette fois-ci sans l'image. Le produit a été ajouté. Quantité, seuil d'alerte. Donc c'est quoi le seuil d'alerte? Le seuil d'alerte, c'est la quantité à laquelle vous voulez qu'on vous envoie un mail pour vous dire que ce produit là il est en cours de rupture. En cours de rupture, veuillez commander un nouveau produit, veuillez ravitailler le stock. C'est ça le seuil d'alerte. Pouvoir voir quel produit est en train de finir, pour vous permettre de commander sans que le produit ne finit pas totalement avant de commander. Donc ici nous avons ajouté les produits. Donc si je veux, je peux voir les stocks ici, les stocks de produits ici, et ça va me lister tous mes produits avec les quantités, avec les quantités disponibles. Donc nous avons le produit qui coûte 2000 en vente et prix d'achat 1500. Le produit coûte 22 000 francs en vente et le prix d'achat c'est 19 000 francs. Donc la quantité disponible c'est 165 et le prix d'achat total là s'élève à 3 135 000. Donc le prix de vente donne 3 630 000 qui donne une marge de 4 495 000 francs comme marge, la vente moins achat. Donc le produit 2, il reste actuellement, comme on n'a rien vendu d'abord, 1650 et avec prix d'achat total et prix de vente total avec marge, et on a un bilan global ici. Donc maintenant par exemple vous avez vendu le produit, ça a diminué et vous voulez revenir ajouter un produit, et vous avez commandé venir et vous voulez ajouter. Donc il y a un arrivage de produit, donc vous cliquez sur arrivage de produit. Donc vous choisissez ici, vous précisez la date de l'arrivage. Donc voici, supposons que le produit là, vous avez commandé ça le 23. Donc vous venez choisir le produit ici. Ici quand vous choisissez la date, le stock va ici, le stock va se mettre à jour et les produits aussi vont se mettre à jour pour vous permettre de faciliter l'enregistrement. Ici nous allons ajouter produit 1. Donc, par exemple nous avons pris 50 de produit 1. Donc si le prix d'achat a changé, donc vous pouvez changer celle-ci. Donc si le prix de vente également a changé, vous changez également et ça va s'appliquer. Et ici quand nous ajoutons un stock pour une date donnée, le produit disparaît au niveau de l'ajout pour vous permettre de, si vous avez plusieurs produits, vous permettre de ne pas enregistrer doublement plusieurs produits.
Donc produit 2, par exemple nous avons commandé 15 et nous ajoutons. Et là nous voyons la date et l'historique de notre commande. Par exemple, supposons que maintenant, à la date du 27, nous commandons un nouveau stock. Donc ici, quand nous sélectionnons la date, les produits vont revenir et la liste va s'effacer. Et ici également, nous pouvons encore, vous voyez que les prix ont été mis à jour. Donc nous pouvons également ajouter ce stock là. Par exemple, pour cette date, nous avons pris 25 pour le produit 10 maintenant et nous ajoutons. Donc maintenant, bon, il se peut que votre connexion soit là. Donc en cliquant une fois, bon, patientez que ça, même si ça vient pas, ça est en traitement. Vous voyez que souvent c'est un peu lent. Donc quand vous sélectionnez, souvent c'est lent. Donc vous pouvez patienter que ça vienne pour ne pas cliquer plusieurs fois. Si ça travaille en arrière-plan, quand vous cliquez plusieurs fois, ça travaille en arrière-plan. Donc ça peut faire que ça va ajouter des doublons. Voilà, le fait de cliquer plusieurs fois. Donc ici, nous n'avons pas encore géré la possibilité d'avoir plusieurs prix pour un même produit. Donc c'est que vous pouvez, par exemple, si le prix a changé et que bon, vous vendez les stocks séparément, ce que vous pouvez faire, c'est aller créer un autre produit et vous précisez que c'est un nouveau arrivage du produit. Par exemple, supposons que le produit 2, le prix du produit 2 a changé. Maintenant, vous vendez le stock, l'ancien stock à ce prix-là et le nouveau stock à un autre prix. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, supposons que c'est le produit 2 qui a changé de prix. Et vous vendez différemment. Donc, vous mettez produit 2, par exemple, nouveau. On dit nouveau arrivage. Et comme son prix d'achat a augmenté et que le prix de vente également a augmenté, donc supposons que le prix d'achat est devenu 2000, donc vous vendez maintenant 2500 par exemple. Donc vous recréez un nouveau produit et vous ajoutez, ce qui va vous permettre de gérer efficacement pour ne pas mélanger. Par exemple, la modification que nous avons effectuée de l'autre côté, ça veut dire que bon, le prix a changé, mais nous avons décidé de revendre le tout au même prix. C'est ça peut arriver également. Que le prix change, mais on réadapte le tout au même prix. Voilà. Mais il peut arriver aussi également que le prix change et que vous gardez le même prix et que vous vendez les anciens stocks à part et les nouveaux stocks également à part. Voilà. Donc quand vous venez d'ajouter un produit, vous pouvez le supprimer. Et si également s'il y a les stocks qui sont gérés ou une vente qui a été effectuée, vous pouvez juste le désactiver pour l'enlever dans la liste de vos ventes et stocks pour faciliter la gestion. Alors, il peut arriver qu'un produit, vous ne l'utilisez plus. Donc si vous ne l'utilisez plus, vous venez juste vous le désactiver. Ça va disparaître de la liste des ventes pour diminuer la sélection des produits. Donc, par exemple, si vous désactivez et que vous revenez ici, bon, ça c'est bon, la connexion est vraiment très lente ce matin. Donc
ce qui fait que ça traîne un peu. Mais bon, vu que il fait un peu tôt et que nous sommes à la maison en train de faire la vidéo, ce qui fait que nous utilisons une connexion un peu lente. Voilà. Donc à cette heure aussi, beaucoup sont connectés, ce qui fait que la connexion est également lente. Donc normalement, si vous désactivez le produit, que vous revenez ici, quand le produit ne va plus apparaître par exemple ici. Donc nous allons passer également à la vente des comment vendre maintenant un produit. Donc pour vendre, nous avons deux manières. Soit nous venons d'en vendre simplement. Donc quand nous cliquons dans vendre, ça va nous lister les produits avec les images. Donc pour ceux qui préfèrent cette manière là, on va nous lister les produits avec nous lister les produits comme ça avec les photos. Donc s'il n'y a pas de photos, vous allez voir ces images là. Donc vous pouvez rechercher le nom du produit ici. Par exemple, si je tape nouveau, N déjà, c'est le nouveau qui est là. Si je tape 2, donc il y a produit 2. Donc si je tape produit, et puis il y en a tout, donc ça reste toujours la même chose. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter la quantité ici, quantité que la personne a commandé, 25. Vous ajoutez au stock, au panier plutôt, vous ajoutez au panier. S'il a commandé, bon, produit 2. Donc, comme c'est bon, produit 2, apparemment, bon, est confondu avec produit 1, ce qui fait que les prix sont pas un peu conformes avec produit de nouveau et produit 2. Il dit confondre produit et puis produit 2. Donc ici, supposons qu'il a commandé produit 2, par exemple ajouter. Donc vous cliquez sur ajouter le panier. Vous pouvez cliquer sur terminer la vente là où vous voulez. Terminer la vente. Et ça va vous revenir, vous ramener vers ces vendeurs ici là. Donc vous pouvez également venir directement là-bas et pour vendre comme vous pouvez faire comme ce que je viens de faire et venir ici. Là, ça ajoute automatiquement dans le panier. Vous venez finaliser ici la vente. Donc vous mettez le client, monsieur client. Donc si vous l'avez fait une remise par exemple de 500 et vous allez voir le total qu'il a à payer. Et maintenant la somme s'il a payé à crédit, bon, la somme qu'il a versé, tout. Voilà, vous pouvez préciser et puis effectuer votre vente ici. Cliquez sur vendre maintenant. Et là vous voyez les ventes qui sont enregistrées, le total du jour et le total du mois. Et le total de la remise du jour et le total de remise. Et ici également vous pouvez faire la même chose. Vous venez ici, vous recherchez le nom du produit ici, ou vous sélectionnez le produit en même temps et vous mettez la quantité qu'il a commandé, par exemple 11. Vous ajoutez au panier. Vous pouvez choisir un autre produit. Vous ajoutez produit 2. Donc un autre produit. Vous ajoutez au panier. Ici vous pouvez ajouter autant de produits que vous voulez. Donc ici quand vous ajoutez, ça ne disparaît pas. Même ici je peux ajouter encore le même produit et ça va accumuler la quantité. Au lieu d'ajouter en même temps la quantité, je peux choisir le produit et ajouter plusieurs fois.
Vous pouvez choisir et mettre la quantité également ici, ou bien vous saisissez, c'est possible, et vous ajoutez, et ça s'accumule. Vous pouvez mettre le nom du client, la remise, bon, tout ça c'est, vous pouvez laisser et puis valider, il n'y a pas de problème, et vous effectuez. Donc pour le moment il n'y a rien, donc ce qui fait que le total du jour égale au total du mois. Et là vous pouvez imprimer facture, imprimer comme imprimer ticket. Bon, vu que nous sommes sur un ordinateur, la présentation c'est la même, presque la même, mais c'est la configuration qui est un peu différente. Voilà. Donc si c'était bien configuré ici, bon, nous utilisons par exemple la facture n'aura pas le même, ne va pas s'imprimer, ne va pas s'imprimer très bien au niveau de, ici il y a une partie qui est coupée, hein, ça c'est juste au niveau de la vidéo, sinon le reste est en haut. Voilà, il y a une partie de l'espace base d'inscription qui est montée en haut et que la vidéo est coupée. Donc il y a une partie qui est en haut. Donc vous voyez le nom de l'entreprise, voilà, avec d'autres informations. Donc ça c'est la facture. Maintenant, bon, pour le ticket, c'est-à-dire que vous pouvez l'imprimer avec les petites imprimantes de tickets là. Voilà. C'est adapté à ça. Maintenant l'autre aussi c'est adapté à ça, mais ça peut ne pas être, comme il y a plusieurs écritures, c'est pas conforme à ça quoi. Sinon ça peut s'imprimer sur les petites imprimantes également. Donc vous avez fait des ventes et vous voulez voir vos ventes, vous cliquez sur voir les ventes. Et ici vous avez la liste des différentes ventes. Donc le premier vente n'a pas précisé les clients. Donc, il y a 11 de produits de 6 de produit 1 avec un total de ça, sans remise. Crédit, il n'y a pas de crédit. Monsieur M, 25 produits, un produit 2. Ça a coûté un total de 69 000 avec une remise de 500. Donc voilà, ça ici ça vous fait un cumul total du jour, total du mois et total de l'année. Et également vous pouvez imprimer le ticket, la facture ici pour la vente. Vous pouvez également modifier la vente, comme vous pouvez supprimer avec le courant. Pour modifier une vente, vous cliquez sur le crayon ici et ça va ramener les produits dans le panier. Donc vous pouvez soit supprimer un produit. Maintenant si vous voulez par exemple diminuer un produit, vous choisissez par exemple le produit et vous mettez la quantité négative. Donc quand vous mettez la quantité négative, par exemple, je vais enlever par exemple deux produits de produits dans le panier et j'ajoute, je vois que la quantité devient maintenant 4. Donc ici je peux faire la modification que je veux et je clique sur modifier la vente. Donc, et la vente a été modifiée. Donc je peux répartir au niveau des ventes pour voir mes différentes ventes. Donc là c'est la vente que nous avons vue. Également quand j'effectue les ventes et que je reviens, je vois que ma caisse a augmenté, mon chiffre d'affaires également. Donc,
Pour le moment, il n'y a pas de dépenses. Donc, ce qui fait que le total, c'est un bénéfice. Donc, le total restant du stock, ça, c'est la valeur de ce que vous avez actuellement dans votre stock. Voilà, la valeur de votre avoir en stock qui est là. Donc, ici, je peux voir également les bilans. Le bilan journalier pour le mois d'octobre. On a effectué qu'une seule vente et avec 0 dépense, 0 crédit, 0 dette, avec un bénéfice de 100%. Donc tous les autres c'est 0, 0. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est en francs CFA parce que c'est la monnaie au niveau de modifier l'entreprise était en francs CFA. Donc si je veux, je peux exporter en Excel. Voilà. Et c'est exporté. Et également, je peux imprimer. Voilà. Et voilà, c'est ça qui est exporté en Excel que je peux modifier, voilà, adapter comme je veux en Excel. Donc je peux imprimer également. Et bon. Imprimer l'état. Et dans imprimer, je peux enregistrer également. Par exemple, quand je clique sur imprimer, je précise que la vidéo, il y a une partie qui est coupée pour l'écran. Voilà, ce qui fait qu'il y a certaines informations que vous ne voyez pas. Mais bon, je vais réduire également ça. Pour que tu sais voir. Voilà. Donc, ça dit. Bon, ici, ça a ouvert ça dans le logiciel disponible dans Microsoft Store que j'ai installé. Donc, ce qui fait que voilà, ça ouvre dans le logiciel. Donc, ça veut dire qu'ici, au lieu d'imprimer sur mon imprimante, ici, je peux lancer en fichier PDF. Et c'est enregistré. Donc, si je repars sur mon bureau, je l'ai enregistré sur le bureau. Voilà, bilan journalier du mois de octobre. Voilà, donc j'ai ça en PDF comme ça. Également, il y a également une courbe. Comme il y a juste une information, sinon il y a une courbe qui trace le bilan journalier. Il y a une courbe qui trace également le bilan mensuel, toute l'année, le bilan annuel également, le bilan annuel et le bilan comptable également qui est généré. Donc je vais aller ajouter une autre vente d'un autre jour. Donc par exemple ici, j'ai choisi par exemple une vente pour le 22 par exemple. Une vente pour le 22. Et j'ajoute. Donc je vois
voit que le total du mois est maintenant différent du total du jour. Parce qu'il y a une vente qui date du 22. Voilà. Et ici, ça liste uniquement la vente du jour que j'ai sélectionné. Donc si je repars au 22, je pourrais voir la vente du 22. Donc, je patiente que ça vient. Et également ici, je peux rechercher avec le produit, en recherchant le nom du produit. Ici, ça liste uniquement les produits qui sont vendus. Comme il n'y a pas de produit de nouveau qui est vendu actuellement, ce qui fait que ça n'apparaît pas dans la liste. Vente du 22. Voilà, on a cette vente là, comme ça. Maintenant, si je repars au niveau du bilan journalier, nous allons voir maintenant que le 22 j'ai effectivement une vente. Voilà. Donc, je vais effectuer voilà, une autre vente pour un autre mois également. Donc, par exemple, pour le mois passé, j'effectue une vente. Donc, vous voyez que la vente du mois n'a pas changé. Mais par exemple, si je reviens dans la liste des ventes là, donc je vais voir que le bilan, le total du mois a changé et le bilan annuel, total annuel a changé carrément. Voilà. Donc ce qui montre la différence également. Donc si je reviens dans le bilan journalier, bon, puisque l'autre ne va plus apparaître ici, mais par exemple si je sélectionne pour le mois de septembre, je vois qu'il y a une vente qui correspond au mois, la vente de septembre pour les bilans journaliers. Maintenant pour le bilan mensuel également, je vais voir que bon, septembre j'ai fait un revenu et octobre également j'ai fait un revenu. Donc ici je vais enregistrer les dépenses pour que vous puissiez voir également comment gérer les dépenses. Donc dépenses, donc il y a le menu ici et il y a également le menu ici. Donc les éléments les plus couramment utilisés sont ici. Pour faciliter voilà, l'accès. Vu qu'ici il y a beaucoup de menus qu'on peut désactiver au niveau des paramètres. Donc si je dis par exemple aujourd'hui, donc comme dépense, nous supposons que nous avons payé l'électricité aujourd'hui, le 25, 30 000 francs. Également ici c'est les ventes du mois que ça liste et on peut sélectionner en fonction du mois, voilà. Également en fonction de l'année. Donc si je repars au niveau des bilans, dans le bilan journalier, on voit qu'on a effectué une dépense, donc ce qui va nous calculer les bénéfices également. Un total bénéfice du mois.
également, pour le mois, on voit le revenu mensuel avec les dépenses mensuelles et bénéfices avec un bilan pour l'année et le bilan annuel. On voit également pour 2025 avec un bilan pour 10 ans. Et également, on peut faire la recherche ici en fonction de l'année. Donc, on choisit l'année du début et l'année à la fin. Bon, si on veut juste se limiter, bon, supposons qu'on veut voir juste 2024-2025. Quand on choisit 2024, on voit juste 2024-2025. Soit 2023-2024 également. Voilà. Maintenant, quand on choisit une date inférieure, ça va reprendre la date actuelle, l'année actuelle plutôt. Voilà. Donc, si je reviens dans le bilan comptable, on voit que maintenant il y a une dépense qui vient s'ajouter. Mais par contre, la caisse a diminué puisqu'on a enlevé dans la caisse pour faire un achat. Maintenant, ici, nous avons fait auto revenu pour permettre à ceux qui font des services, qui effectuent des services où il n'y a pas de prix unitaire, plus de vente, qui fait juste des services, de venir saisir le service ici. Par exemple, nous avons fait par exemple la maintenance qui nous a permis d'avoir par exemple 35 000 francs. Donc nous venons ajouter ici. Si on a fait autre chose, maintenance logicielle par exemple, ok, donc on a, voilà, les autres revenus qu'on a enregistrés. Maintenant, si on repart au niveau de bilan, ça aussi, ça va s'ajouter au niveau de nos bilans du jour. Voilà. Dans les revenus, puisque ça fait partie de nos revenus également. Et ça s'ajoute également dans la caisse. Donc maintenant, bon, au niveau du bilan comptable, j'ai mis les autres revenus à part et les ventes à part. Voilà, ce qui nous permet de voir également ça ici. Donc je vais revoir mon accueil pour voir comment ça évolue. Donc le chiffre d'affaires du mois, la caisse actuelle, les dépenses du mois, les bénéfices du mois. Je précise qu'il y a eu des ventes d'un autre mois qu'on a ajouté. Donc à chaque mois, bon, ça va changer. Chiffre d'affaires, dépenses, tout ça, ça va changer chaque mois. Maintenant, il y a les crédits. Les crédits ici, pour ajouter un crédit, il faut d'abord ajouter un client s'il n'y en a pas de client. Donc,
connexion un peu lent. Donc quand on clique sur ajouter un nouveau client, c'était dû à la connexion. On clique sur ajouter un autre client, on met le nom du client. Donc, client X. Comme c'est un nouveau client, donc c'est un crédit. Le montant qu'il a comme crédit. Donc il a 28 000 francs comme crédit. Qu'est-ce qu'il a payé? Produit X. Il a payé produit 2 par exemple à crédit. Une observation. Et là on voit que le client est ajouté. On sélectionne encore s'il vient payer. Au lieu de crédit, on prend versement. Donc supposons qu'il est venu payer 20 000. Donc voilà. Donc le client X a fait un versement de 20 000. Donc ça fait moins 20 000. Donc ce qui donne un total de crédit de 8 000 francs. Donc supposons qu'il est venu payer 8 000. Donc on sélectionne client, versement, il est venu tout régler. Donc on ajoute et pour lui c'est bon. Puis encore, s'il revient encore prendre un crédit de 35 000 francs cette fois-ci. Par exemple, il avait besoin de... Il a eu des problèmes personnels avec son ami. Voilà, donc on lui a donné un crédit. Donc son crédit est de 35 000 francs. Et également ajouter un nouveau client. Par exemple, un client Z, crédit de 25 000 francs. Observation. Donc ici, on voit maintenant que le client X a un crédit de 35 000, le client Z a un crédit de 25 000 francs. Et là, on peut voir l'historique des crédits. On peut voir juste les clients et sa crédit. Donc, on voit que le client X a un crédit de tant de francs, client Z a un crédit de tant de francs. Et maintenant, bon, s'il a tout payé et qu'il ne vient plus prendre des crédits, on peut juste désactiver. Donc, le client a été désactivé. Les deux clients sont désactivés. Donc, si je repasse sur voir les crédits, ici, il n'y a plus de clients. Donc, je peux repartir pour réactiver le client. Donc, je vois que le client est réapparu avec ses crédits. Donc, ça aussi, c'est la même chose qu'on gère pour les dettes, les emprunts, également banque assurance. Donc, banque assurance, donc il faut d'abord ajouter
la banque. Par exemple, on va ajouter une banque comme ça. Donc, bon, au début, bon, il faut un versement, il faut avoir de l'argent dans la banque. Donc, supposons qu'on a, voilà, on a 28 millions qui correspond à solde initial. Donc, si on vient faire si on vient faire un retrait, de 1 million, par exemple, un loyer, par exemple, donc ça va enlever au niveau du total. Donc, bon, maintenant il y a un petit souci, parce que bon, un versement en banque suppose qu'on a enlevé dans la caisse, donc automatiquement ça va jouer sur la caisse. Maintenant, bon, pour le départ, bon, on peut ajouter ça également on peut mettre ça dans auto revenu pour que ça ne joue pas sur sur la caisse. Maintenant, bon, ici, pour que ça ne joue pas sur nos ventes de cette année, sur nos activités de cette année, on va par exemple choisir une autre année, par exemple une année antérieure, en 2024 par exemple. Donc, et on ajoute compte initial du billet. Donc là, on a ajouté de l'argent dans notre caisse. Bon, je deviens auto revenu. Bon. Apparemment, je n'ai pas, la date n'a pas été prise. Donc je modifie. Donc maintenant notre banque est de 27 millions. Maintenant bon, ici je vois qu'il y a 1 million je vais le voir auto revenu là. C'était en janvier 2024. Ok, je comprends pourquoi la caisse est. Ok, je comprends pourquoi la caisse est maintenant à 1 million et quelques. Parce que nous avons fait un retrait de la banque. Un retrait de 1 million. Donc, bon, quand on fait un retrait, ça veut dire que ça n'est pas dans notre caisse.
Donc maintenant, si on a utilisé cet argent pour faire quelque chose, donc il va falloir venir préciser dans la dépense là où c'est 1 million sont entrés. Donc on a fait achat de marchandises. Marchandises à oui, à 1 million. Bon, ici je précise qu'il y a à l'enregistrement on n'ajoute ni de point, pas de virgule. Voilà. Pour les virgules, on utilise point, mais maintenant il n'y a pas de point pour pour les séparateurs de mail. Donc ici, donc on vient préciser que les 1 million, on a utilisé ça pour acheter de la marchandise. Maintenant également, ça va jouer un peu sur le bénéfice, puisqu'on a effectué une dépense de 1 million. Donc ça va jouer sur notre bénéfice de l'année. Mais vu qu'on avait quelque chose en banque, ça nous permet de fonctionner. Ce qui veut dire que pour ce mois-ci, on a effectué beaucoup de dépenses sans avoir fait rentrer beaucoup d'argent. Mais on avait de l'argent antérieurement. Donc ça, c'est compréhensible tout simplement. Voilà. Donc si je reviens au niveau de bilan annuel, bon, cette fois-ci on va voir qu'en 2024 on avait 28 millions en banque. On a 28 millions en banque. Et également, et cette année on a on a fait un revenu de bon, ça c'est des présentations, hein, c'est un revenu de 404 000 francs avec un bénéfice de moins 625 000 francs. C'est normal puisqu'on a fait des dépenses, d'où l'argent vient de 2024 tout simplement. Maintenant bon, si par exemple en 2025 ce problème ça va plus causer de problème, puisque cet argent maintenant est ajouté sur le logiciel et ça permet de fonctionner. Bon, pour continuer, nous allons supprimer ces différentes transactions là et continuer. Maintenant, nous allons par la suite vous permettre d'enregistrer le solde initial et à part, afin de permettre, puisque là bon, ça peut jouer un peu sur parce qu'on n'a pas tenu compte de ça au niveau du bilan comptable, puisque chaque année il y a un résultat net qui est généré automatiquement à la fin de l'année. Mais vu que bon, là on a enregistré sans ce passage automatique là, ça veut dire que ça n'a pas ajouté ça au niveau de du revenu du résultat net de l'année. Voilà. Donc bon, on va en tenir compte, voilà, pour que ça puisse jouer, pour que ça puisse pour ne pas que ça joue sur le bilan comptable en quelque sorte. Puisqu'on comme on a ajouté une transaction pour l'année antérieure, alors qu'il y a un bilan de l'année qui a été déjà faite. Voilà. Donc on va en tenir compte je vais aller dans le bilan comptable pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis ça. Vous voyez que actuellement en banque on a 27 millions. Et par contre le résultat est 0. Voilà. Donc ça n'a pas tenu compte on n'a pas
ajouter ça au résultat annuel. Donc on va en tenir compte pour que si on fasse une transaction antérieure, que ça puisse s'appliquer au résultat, ce qui va permettre d'avoir un bilan comptable équilibré. Donc je vais juste supprimer ces différentes transactions là et voilà, appliquer la correction. Donc normalement à votre niveau, il ne devrait pas avoir un problème. Donc ici j'ai effectué les dépôts en banque. Maintenant les comptes sont toujours là. Donc je vais repartir au niveau de dépenses. Pour annuler cette dépense là. Également au niveau des autres revenus. Pour annuler celui de 2024. Voilà. Donc si je reviens ici, voilà, tout est OK. Et mon bilan comptable devient normal. Voilà. Donc on va juste appliquer cette correctif là. Bon, c'est quelque chose qu'on n'avait pas constaté très rapidement, mais on va en prendre compte. Donc bon, en gros, bon, je peux dire que c'est les éléments assez importants. Bon, assurance, c'est pareil comme banque. Voilà. Tout le nom de l'assurance. J'ai fait des versements. Mais ici, l'assurance, un versement enlève au niveau de la caisse. Maintenant, nous avons au niveau du bilan comptable, OK. Donc voilà, bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est là où bon, je m'inquiétais. Bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Bon, là où je voyais, bon, parce que ici, bon, je prenais l'assurance parce qu'en quelque sorte, l'assurance, bon, ça cumule quoi. Donc, je prenais l'assurance un peu comme un avoir. Voilà. La raison pour laquelle j'ai mis les assurances ici, pour voir, bon, c'est vrai que ça liste les assurances, mais il y a des assurances qui constituent également des dépenses. Voilà. Voilà. Comme les assurances santé, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas récupérer, par exemple. Les assurances de voiture, par exemple, c'est des dépenses. Ça, c'est de l'argent qu'on ne peut pas garder. On n'a pas tenu compte de ça et bon, un peu ici. Au lieu que ça soit un avoir, bon, c'est plutôt une dépense. Mais en quelque sorte, ici, quand vous venez, ça vous donne en tout cas l'état de vos assurances. Et vous pouvez ajouter l'assurance et voir bon, ce que vous avez versé, voilà, durant toute la période et autres. De toute façon, ça ne joue pas sur le logiciel, c'est juste bon, c'est juste le cumul ici qui est un peu bon, pas trop bon ça, parce que par exemple les assurances de voiture, il parle même une assurance
retraite par exemple, l'assurance retraite, à ta retraite, tu peux récupérer. Donc ça, c'est un gain. Mais pour une entreprise, une assurance, c'est toujours une dépense. Voilà, parce qu'on assure quelqu'un. Pour l'entreprise, c'est une dépense pour l'entreprise. Mais pour la personne gagne. Pour l'entreprise, c'est toujours une dépense. Donc, bon, du coup, ça ne joue pas. Parce que de toute façon, c'est une dépense pour l'entreprise. Maintenant, pour une personne, bon, par exemple, si c'est vous-même, l'assurance peut être constituée et un gain pour vous. Mais pour une entreprise, l'assurance est une dépense pour l'entreprise. On a assuré une personne, on paye la personne, c'est comme un salaire. Le salaire pour le salarié, ça l'arrange, mais pour l'entreprise, c'est une dépense pour l'entreprise, tout simplement. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est juste une compréhension. Sinon, ça n'impacte pas au logiciel, tout simplement. Donc, il y a les proforma. Par exemple, il y a des clients qui veulent que vous lui envoyez une facture proforma. Donc, vous sélectionnez votre produit. Voilà, le prix, vous pouvez modifier le prix si vous voulez. Ça ne s'applique pas au niveau du prix réel. Là, vous mettre la quantité que vous voulez. Donc, l'élément, la personne en question va voir. Donc, on vous a demandé un devis. Donc, vous pouvez faire le devis et puis bon, lui envoyer. Bon, ici, je vois qu'il y a un tout petit souci. C'est ici, on dirait que ça cumule bon, les prix de vente sans tenir compte des prix, des quantités, en quelque sorte, le total là. Mais bon, ça cause pas de problème. Hein. Voilà, vous pouvez mettre le nom du client. Client Z, type de facture proforma définitif, facture d'avance, devis, voilà. Facture proforma. Donc la date, vous pouvez la préciser et vous enregistrer. Et ici, vous voyez qu'au niveau du total, il n'y a pas de problème. C'était juste au niveau de l'ajout qu'il y a un tout petit souci qu'on vient de détecter, qu'on va corriger. Donc à ce niveau aussi, il n'y a pas de problème. Donc ici également, vous pouvez l'imprimer. Imprimer. Et dans imprimer également, bon, vous avez la possibilité de choisir également donc d'enregistrer en PDF ou bien imprimer directement en fichier en numérique ou un fichier PDF et vous enregistrez. Vous enregistrez partie pour format numéro. Vous pouvez envoyer à la personne. Donc vous pouvez également supprimer une facture. Donc ici je précise que ici les factures pour format ne jouent ça n'impacte pas sur votre stock. Les prix que vous modifiez ici ne s'appliquent pas au prix du produit. Donc c'est juste un proforma qui va vous permettre, juste pour vous permettre de faire des proformas rapidement, tout simplement. Voilà. Donc ici vous voyez que le produit est toujours, le prix est toujours à 1900 au lieu de 2000. Voilà. Donc, comme c'est un proforma, souvent on peut envoyer que la personne veut qu'on diminue le prix. Et souvent, bon, ça, on est en Afrique, souvent, bon, beaucoup aiment quand on diminue le prix, aiment négocier le prix. Alors que souvent, si tu mets le prix normal, quoi, bon, la personne va bon, dire que tu dis que tu peux pas diminuer, la personne bon, va voir ça un peu bizarrement, tout simplement. Donc je pense que c'est un peu global pour cette présentation. Bon,
Si vous avez des questions, des modifications, bon, que vous voudrez qu'on effectue, on peut l'effectuer pour vous. Également, si vous avez besoin d'un logiciel, vous avez une manière de travailler et vous voulez un logiciel pour travailler également, nous pouvons la concevoir pour vous faciliter l'utilisation également.